Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de nous suivre depuis partout. Justement, il faut le dire, dans toutes les 24 communes de la ville, province de Kinshasa, depuis Congo-Brazzaville. Ça a toujours été pour nous un grand plaisir. Alors justement, il faut le dire, fiscalité, économie et nous, juste pour ces nouveaux numéros, ça sera une très bonne thématique sur la table qui va émerveiller la plupart de Congolaises et Congolais également qui ont cette habitude de suivre cette émission fiscalité, économie et nous. Alors justement, il faut le dire, avec nos invités, on aura comme ça le plaisir de pouvoir émettre des idées, pourquoi pas réfléchir autour de ce qui fait même la une, l'actualité dans le monde des affaires. 100 jours justement du président de la République, il faudrait le dire, il y a aussi un aspect économique qui a été inclus justement dans son programme. Alors un programme d'urgence qui va faire de sorte qu'avec nos invités sur ce plateau, l'on puisse réfléchir, voir un peu tout ce qui a été jusque-là économiquement. Est-ce que l'on pourrait dire ça a été un coup magique également et quelle note l'on peut donner au président jusque-là dans son programme de 100 jours, un programme d'urgence. Alors ce sera comme ça avec nos invités dont je tiens déjà à présenter mes invités. Il faut qu'on ait deux invités justement, ce qui a été prévu. Alors il y a une place qui est vide qu'on attend notre ami Panzou qui doit venir et là je vais introduire d'abord Modeste Bampembe. Bon après-midi et bienvenue. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Modeste, c'est un grand plaisir pour Fiscalité aujourd'hui que tu sois parmi nos invités et bien que ton co-débatteur va être là d'un mois et l'autre. Non, on l'espère. Oui, pour moi, le plaisir est partagé pour cette très bonne thématique de votre émission qui est suivie de partout. Et moi, je vous dis un bon travail, donc allez de l'avant. Voilà. Merci à toi, Bampembe. Je signale que vous êtes aussi membre de l'UDPS. Tshisekedi, je doutais, je pensais que c'était quel genre de l'UDPS parce qu'on sait jusque-là, il y a beaucoup de UDPS, mais vous, c'est Tshisekedi. Oui. Alors, nous allons évoluer comme ça avec vous. Modeste Bampembe, d'entrée du jeu, déjà 100 jours, le chef de l'État qui avait donné ses programmes d'urgence, aspect économique, comment est-ce que l'on pourrait dire on est satisfait, la population va maintenant manger, est-ce que la population va également soulager sa soif depuis très longtemps, 100 jours? Oui, merci une fois de plus, monsieur le journaliste. Je pense que le programme d'urgence du président de la République, Félix Tshisekedi, c'est un programme qui, certainement, nous allons aborder ici les aspects économiques, mais j'aimerais d'abord le contextualiser, le mettre dans son contexte. Il y a d'abord, quand on parle d'une manière générale, maintenant ça devient comme une coutume sur le domaine politique, évaluer les 100 jours du président de la République. D'abord sur le plan politique, sur le plan économique, on peut me dire sur le plan social. D'abord sur le plan politique, il faut d'abord bien saisir la symbolique du président de la République. La symbolique, c'est celle qui consiste à évaluer, bon moi je ne veux pas parler du bilan comme beaucoup de gens le disent, mais plutôt une évaluation, bon bien sûr qu'on peut aussi confondre avec des bilans, de la volonté politique du président de la République. Les 100 jours, comme d'habitude, c'est une période au cours de laquelle on évalue le président, on juge ses impressions, on juge sa volonté. Est-ce que le président de la République sera à mesure de mieux gérer ses pays? Est-ce qu'il sera à mesure de rencontrer le besoin ou satisfaire les besoins de Congolais? C'est juste cela. Alors, sur le plan de la symbolique, on voit que le président de la République, sur le plan par exemple de la politique, on peut parler de la décrispation politique. Il avait promis, il avait dit que on doit libérer tous les prisonniers politiques, c'est la chose faite. Il avait dit que tous les cachots où les agents d'ANER arrêtaient les gens, les mettaient dans ces cachots. Ces cachots sont quasi supprimés sur toute l'étendue de la République. Et puis, il a encore dit sur le plan politique, la liberté d'expression, je pense que vous le constatez, même sur la RTNC, ça a changé totalement la ligne éditoriale. D'ailleurs, pour votre information, pour l'information de nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, toutefois que Martin Fayulu est en train de faire ses trônées,
il y a même des journalistes de la RTNC qui accompagnent ces tournées. Et on fait passer ça sur la chaîne nationale. Donc, c'est une première et j'espère que sur le plan politique, c'est une réussite totale. Dans tout cela, la population attend manger et boire. Bon, Pembe, c'était un programme d'urgence. Alors, je crois bien que lorsque vous devez faire une nuance entre un programme justement pour donner des bonnes impressions et un programme qui doit être d'urgence, je ne vois pas nuance là-dessus. Et vous devez comprendre que la population doit manger. Est-ce qu'on pourrait dire, dans ces programmes-là, jusqu'à la preuve du contraire, il est dégagé déjà un ouf de soulagement dans l'aspect économique parce que les Congolais doivent manger. Oui, je pense que nous devons être très clairs, ne pas être démagogue. Pour manger, sur le plan économique, il faut s'aimer, récolter et manger. Je vais tout simplement dire la chose suivante, que pour manger, ça prend un peu de temps. Je ne dis pas que ça prend beaucoup de temps, mais ça prend un peu de temps. Une chose simple, si vous voulez que les Congolais mangent, on doit d'abord construire des routes. Parce que ces routes-là qui vont transporter les denrées alimentaires, les aliments pour manger. Donc quand on construit une route, on veut que les Congolais mangent. OK? Si on construit une route, on veut que les Congolais mangent. Si on jette un pont, on veut que les Congolais mangent. Si on cherche à améliorer le salaire des Congolais, on veut qu'ils mangent. Parce que, par exemple, vous pouvez augmenter maintenant les salaires des fonctionnaires de l'État. Mais s'il n'y a pas les choses à manger sur le marché, ce qui à manger sur le marché doit venir d'où? C'est à partir des routes. Donc, c'est pourquoi le président de la République, sur le plan économique, il a construit, il est en train encore de construire, il est en train de construire des routes, de ponts, il est en train je peux dire, réhabiliter des barrages hydroélectriques. Tout ça, là, ça concourt effectivement au social des populations congolaises. Parce que si on n'a pas tous ces éléments, si on n'a pas tous ces préalables, on ne peut pas manger. On peut avoir de l'argent avec soi, mais on ne peut pas manger. La raison pour laquelle, quand on construit une route, c'est on veut que les Congolais mangent. Alors, manger aussi, c'est que, comme je dis, pour manger, il faut s'aimer, récolter, et puis par la suite manger. Je pense que ça demande un peu, tout simplement, de patience pour que les Congolais mangent, pour que les Congolais soient payés, pour que l'agriculture soit effective dans notre pays. Par exemple, pour que les Congolais mangent maintenant, il y a, on peut dire plutôt, deux secteurs clés. Il y a l'agriculture, pêche, élevage. Par exemple, dans notre pays, ok, pour avoir des champs, ça demande un peu de temps. Pour commencer maintenant à construire des entreprises, des bateaux de pêche, ça demande aussi un peu de temps. Donc, un peu de patience, parce que la volonté politique y est. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse le bilan, je peux prendre peut-être le bilan même de certains opposants. Un opposant comme Moïse Katumbi, il dit que le bilan de Félix est positif. Vous suivez les bilans de certaines personnalités qui travaillent dans les organisations internationales ou dans les pays qui parlent que le bilan de Félix est positif. On lui félicite jusque-là parce que peut-être qu'il y a eu de crispations politiques, tout consort, mais ce n'est pas tout cela que la population attendait. Mais bien avant, bien entendu, on va continuer quand même notre entretien. Après, non, pourquoi il y a eu seulement l'AMIBA dans son programme? Mais est-ce que était-il important que l'on puisse, je dirais, répondre avec l'AMIBA, avec tout le matériel sophistiqué qu'on attend, entre guillemets, que jusque-là ont été déjà bien orientés pour Mujimaï, avec le chef de l'État qui a investi à peu près une somme de... Il prend 2 millions, hein, justement, 5 millions pour relancer l'AMIBA. Pensez-vous, est-ce que la population de ce coin-là, ou encore les Congolais, tous ceux qui aimeraient bien fréquenter Mujimaï pour se lancer dans le diamant, l'on pourrait dire, ça serait désormais déjà Bon, j'aimerais tout de suite vous dire la chose suivante, monsieur le journaliste. Bien sûr, le président de la République a pris une salutaire décision d'injecter à l'AMIBA 5 millions de dollars. Mais je tiens à vous rappeler la chose suivante, que le programme d'urgence du président de la République est à la hauteur de 304 millions de dollars. Mais il n'a pris que 5 millions pour l'AMIBA. Donc ne voyons pas dans le sens que c'est parce qu'il est du Kasaï qu'il a pris 5 millions pour l'AMIBA, le Kasaï. Non, ça n'a rien à voir. Et quand vous regardez les routes qui sont en train de... Il y a certains investissements qui sont au-delà de 5 millions de dollars. Pensez-vous économiquement pourrait servir la République? Le président Félix, dans son programme de son jour, déjà a mis en place. Je suis en train de voir jusque-là de routes le route que l'on pourrait aujourd'hui citer. Ce sont des routes qui existaient bien avant déjà. On
a seulement essayé de ranger là où il y avait des couacs et tout dans le machin. Mais ce sont des routes où on pourrait dire voilà le fruit de 100 jours. Économiquement, on peut y avoir de marchandises qui peuvent entrer facilement et sortir facilement dans ces 100 jours. Parce qu'on attendait voir jusque-là. Et, monsieur le journaliste, vous me donnez l'impression qu'on vous demande d'habiter une maison qui est en train de sointer, mais vous dites je veux construire une nouvelle en habitant dans une maison qui sointe. On a besoin de marchandises. Oui, il y a des entrées et des sorties. J'en arrive. Alors, Kinshasa n'est vu que de recettes. Excusez, j'en arrive. Alors, vous allez d'abord commencer par d'abord réparer la toiture de cette maison en attendant que vous puissiez construire une nouvelle maison. Je pense que si on est en train de réparer des anciennes routes, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que vous ne pouvez pas d'abord commencer à construire d'abord les nouvelles routes alors que les anciennes sont mauvaises. Même par où vous allez transporter les caillasses, par où vous allez commencer à transporter le matériel pour construire de nouvelles routes. Donc il faut d'abord commencer par réhabiliter les anciennes afin de construire des nouvelles. Et je pense que ce que le président de la République est en train de faire, c'est pourquoi il a même intitulé le programme d'urgence. Donc c'était des besoins urgent qu'il fallait à tout prix satisfaire. Je prends un exemple. Quand il va dans la province de Chopo, dans la ville province, dans la ville capitale Kisangani, dans la ville de province Kisangani, où dans cette province-là, il a inauguré 2 ponts qui relient certainement la province de Chopo avec le Kasaï, avec d'autres provinces. Ça c'est dit que ce n'est qu'un petit pont. Non, ce n'est pas seulement. C'est qu'il faut voir de là, c'est la symbolique. Ce n'est pas l'acte le plus grand qu'attendaient les Congolais. Monsieur les journalistes, ce qu'il faut comprendre de là-bas, c'est la symbolique. Le 100 jours du président de la République, ce qu'il fait évaluer, c'est la symbolique. Est-ce que la volonté politique il y est ou pas? Si, la volonté politique. Quels sont les avantages d'avoir ces ponts à Kisangani qu'il était allé inaugurer? Un pont petit soit-il qui permet de relier 3-4 provinces, ce n'est pas un pont hyper important si c'est un pont hyper important. Donc, ce que le président de la République est en train de faire, regardez par ici dans la ville-province de Kinshasa, combien de routes sont construites? Beaucoup de routes sont construites, beaucoup d'avenues. Et quand on parle par exemple des sautes-moutons, c'est une première dans notre pays. Okay? Des sautes-moutons qui sont construits ça et là. Donc, je pense que pour cela, on n'a pas à se lamenter. Parce que manger, au moins que Jésus vienne faire le miracle, c'est-à-dire qu'il dit, il y a le pain, prenez, mangez. Mais si, comme des humains, nous devons d'abord travailler un peu, enfin, par la suite, pour manger. Donc, je pense que le Congolais, au moment où je suis en train de vous parler, je parle avec beaucoup de concitoyens, beaucoup de Congolais, beaucoup de Congolaises. Les gens sont déjà optimistes, ce qui fait que les gens sont même un peu patients, disent que, écoutez, donnons-lui seulement du temps et ça va aller. Donc, je pense que c'est ce qui est une très bonne chose pour lui. Parce que le bilan, il est fait. Et par les opposants, et par les gens du pouvoir, c'est tout le monde qui dit que c'est un bilan positif. Le problème, il a fallu lui lever la vérité des urnes. Mesdames, messieurs, nous évoluons comme ça. Je nous signale que M. Eli Panzou va nous rejoindre dans quelques instants. Comprenez que trop d'embouteillages, trop de difficultés surtout même, mais ça serait une très 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 bonne thématique avec lui, qu'on va devoir réfléchir. Jusque-là, nous parlons de quel bilan pour les 100 premiers jours justement de chef de l'État. Et il y en a beaucoup, surtout dans son aspect économique. Jusque-là, avec Bampembe, nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Mais nous allons maintenant prendre le point le plus important ici. Il va faire couler beaucoup d'encre et salive. Je vois déjà le duel qui va être ici. Chacun va essayer un peu de mettre son avis. Ce pont qui va relier Kinshasa et Brazzaville. Alors, pour certaines personnes, jusque-là, il faudrait les dire, ne sont pas d'accord avec ces ponts-là. Il y a eu d'autres qui poussent des arguments qui disent que non, c'est un pont qui va être bénéfique pour la République. Alors, déjà, je vais d'abord introduire notre invité, Eli Panzou. Bienvenue, bien en retard. Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes un peu très désolés de ces retards avec les embouteillages qu'il y a actuellement à Kinshasa. Et c'est pour notre bien, notamment avec... Comment vous appelez encore ce qu'on est en train de construire là? Le saute-mouton. Le saute-mouton qui vient maintenant désengorger la ville de Kinshasa, c'est comme des embouteillages dont tous nous sommes victimes d'une manière ou d'une autre. Kinshasa en pleine construction, il faut le dire. Bien évidemment, parce que Kinshasa, à son temps, elle était Kinlabel, et ceux qui l'ont succédé en matière de... C'est un coup de génie aussi. Aujourd'hui, c'est Kinshasa à la poubelle. Maintenant, là, il faut réaménager, reconstruire. Et c'est un coup de génie. Bien sûr que oui, c'est-à-dire le problème sociétal lorsqu'il est résolu, mais moi je pense que c'est génie pour celui qui résout, peu importe.
le problème de la société. Donc c'est quelque chose de très pertinent qu'on doit bien retenir pour nous les Quinois et Quinoises. Donc c'est vraiment très capital et c'est à féliciter pour le gestionnaire de la République actuelle pour leur génie par rapport à la résolution du problème d'embouteillage à Kinshasa. Alors, il y a Eli Panzou. Actuellement, vous évoluez dans une structure, là, vous êtes le coordonnateur, donc vous soutenez le cercle de l'État. Comment s'intitule encore? Ouais, nous sommes au sein d'une structure qu'on appelle les élites intellectuelles, les élites tshisekidistes. Donc c'est une structure qui regorge les scientifiques, les hommes qui ont du bagage intellectuel, qui veulent cette fois-là soutenir le chef de l'État parce que vous vous souviendrez que depuis tout ce temps, les régimes qui se sont succédés, on a vu le désengagement de l'élite intellectuelle. Voilà pourquoi on a parlé de chancelier Kopamba. Donc il faut cette fois-ci que l'élite intellectuelle puisse accompagner le chef de l'État, non pas seulement à travers les chansons et puis applaudir tout acte du président de la République, mais plutôt en matière de propositions, de solutions par rapport aux problèmes que la société congolaise connaisse déjà. Notre sortie officielle c'est prévu pour le mois de juin. On va venir avec ce qu'on va appeler les statuts de l'étudiant congolais, parce qu'on va proposer c'est que l'étudiant devrait être en République du Congo différemment des autres continents du monde où on trouve l'étudiant valorisé. À Kinshasa ou en République du Congo, il se pose un petit problème lorsqu'on parle de l'étudiant. Voilà, Eli, je pense qu'on aura une émission spéciale avec toi. Là, ce sera via notre site internet www.congomagna.net. En tout cas, ce serait une très bonne chose de l'autre côté pour que les gens du monde entier puissent justement prendre connaissance de ce dont représente votre nouveau combat, votre nouvelle démarche. Donc peut-être entre guillemets, là-bas, je te ferai beaucoup de pression. Surtout, tu seras obligé de bien se justifier le pourquoi même cette nouvelle ambition. Alors, nous sommes en train d'évoluer, Eli. Notre ami Modeste a déjà beaucoup réfléchi concernant quelques points qu'on a attaqués, mais nous allons d'abord vous prendre, vous êtes au courant de ces ponts qui doivent justement relier Kinshasa et Brazzaville pour le mois pour l'année prochaine, et c'est la banque africaine de développement justement qui va financer en quelques pourcentages ces travaux. Bon, nous sommes bien au courant parce qu'on est plus ou moins cultivé pour savoir vraiment de l'évolution. Alors votre avis? Alors notre point de vue, nous pensons que, en tout cas, c'est encore là un coup de génie pour le président de la République, parce que vous savez bien évidemment avec nous que nous connaissons encore un réel problème au niveau interne de port à l'eau profonde. Alors cela pose un peu beaucoup de difficultés, ce qui va faire à ce que nous ayons aujourd'hui le port à Boma qui est plus ou moins cher parce que vous ne connaissez, parce que lorsque les marchandises viennent vont d'abord déposer transit quelque part avant d'arriver à Boma, parce que notre port n'est pas aux eaux profondes. Mais nous avons à côté de nous ici, en République du Congo, là-bas plus précisément à Pointe-Noire, vous avez un port à l'eau profonde. Alors, cela va faire à ce que, si par exemple chez nous on n'a pas encore d'argent pour investir afin d'avoir notre port de banane comme veut tout Congolais, c'est une bonne chose. Mais en attendant que nous l'ayons ça et que nous n'avons pas l'argent actuellement pour construire un port aux eaux profondes, alors nous pouvons profiter chez le voisin. Ça va nous aider parce que maintenant là, le trafic commerciaux vont se faire à moins prix, à bas prix, parce que ça va même rabattre le prix que nous connaissons aujourd'hui dans le port de Boma, parce que le port de Boma n'est pas un port connaisse la fluctuation, je dirais même commerciale de manière transitoire, parce que ça commence d'abord quelque part et puis ça arrive chez nous. Mais lorsque nous aurons directement accès avec le port de Pointe-Noire, qui est un port à l'eau profonde, et puis ça va faciliter directement les choses, et les choses ne seront pas taxées si chères. Je vais te poser une question pour te laisser un peu te calmer un petit peu, parce qu'on t'a pris vraiment à chaud, c'est comme ça se passe comme ça même. Alors déjà, lorsque vous félicitez cet acte-là, ne voyez-vous pas que, en quelque sorte, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que cela pourrait décourager en quelque sorte que l'on puisse se focaliser à ce qui concerne même notre port à eau profonde de Banana. Or, il faudrait d'abord commencer par là,
Après, c'est maintenant qu'on pourrait passer à la construction de ces ponts dont on veut également. Et ne trouvez-vous pas que ça pourrait affaiblir un peu le courage de pouvoir continuer ces travaux qui vaut même également? Oui, donc je dirais ceci. En fait, il faut bien analyser cette question-là. Le port de Banana que la RDC doit construire, c'est un port qui doit coûter à notre budget de l'argent et ça sera en principe, je ne sais pas s'il y a des partenaires qui ont émis leur vœu de soutenir ça. Mais cette fois-ci, on a un pont qui doit être construit qui serait totalement, plus ou moins totalement pris en charge par la BAD. Alors qu'est-ce qu'on va dire? En attendant que nous ayons l'argent pour construire notre propre pont, on ne peut pas s'en servir de cette aide qui nous vient tomber sous la soupe comme ça, en profiter d'abord en attendant que nous ayons les finances possibles avec le budget colossal pour affronter ces travaux-là. Ces ponts qui est en train, qui est envisagé pour être construit pour très bientôt en 2020, n'est pas un projet qui vient supprimer la construction du port de Banana, non. La RDC reste encore dans l'obligation, demain ou le lendemain, lorsqu'elle aura suffisamment de moyens, s'investir afin de construire le pont de Banana. Ça, ce n'est pas une exclusion totale. Mais cependant, en attendant cela, parce que nous, le peuple, nous n'allons pas attendre la vie. C'est-à-dire, nous n'allons pas dire, nous ne vivons pas en attendant que nous construisions le port de Banana. Tant que la vie est là, on peut toutefois profiter de ces projets-là qui est plus ou moins supporté par la BAD. Et puis, en son temps, lorsque la République aura suffisamment ses économies pour s'investir afin de construire le port de Banana, comme vous n'avez pas seulement le port de Banana, la RDC a encore un grand travail d'investir dans beaucoup de plans pour réaménager encore notre économie nationale. Vous avez la GECAMINE qui doit être relancée. Ce n'est pas seulement le port de Banana qui peut amener aussi la... On a beaucoup de questions. La MIBA, avec 5 millions tout de dollars. ça, toutes ces questions-là. Donc la RDC a beaucoup de priorités pour relancer son économie. Ce n'est pas seulement le port de Banana. Merci Panzou, tu vas te reposer un tout petit peu parce qu'on va te prendre d'un moment à un autre. Je reviens à Bampembe Modeste qui est également aussi membre de l'UDPS. Il défend mieux le président celui-là parce que vous êtes de l'UDPS, je vois. On défend le pays, pas seulement le président de la République. Le président parce que vous êtes de l'UDPS. Et lui également aussi, Panzou qui est tout à fait d'accord avec le Sanzo parce qu'ils ont leur structure qui accompagne le chef de l'État. Bon, c'était une parenthèse. Hein. Certainement. Nous allons évoluer. Imaginez que le port en eau profonde de Banana, également le Bas-Congo, de par ce port-là, contribue à 65% de notre budget de la République. 65% de notre budget de la République. Alors, réfléchissons. Oui. Je vais finir avec vous. Je vais finir ma question et vous allez continuer. Alors, nous voulons construire un pont qui va relier Kinshasa et Brazzaville. Ce qui fera de sorte qu'il y ait plus de facilité et va favoriser plus le port de Pointe-Noire du côté Brazzaville. Ne voyez-vous pas que le 65% qu'a connu notre budget également, peut-être le 65% dont le Bas-Congo a toujours versé dans notre budget, sera réduit et ça sera en défaveur de la République et c'est plus Brazzaville qui va bénéficier avec son port. Si on précipitait les choses, on arrêtait de travailler d'abord à fond pour faire en sorte que nous ayons un port en eau profonde de Banana. Bonne question, j'attends votre réponse. Une très bonne question, monsieur le journaliste. Je comprends parfaitement vos inquiétudes. Il y a deux évidences. Ce qui est évident, c'est que avant que ce pont ne soit construit, il y a des préalables. Des préalables pour que, après la construction de ce port, que tous les pays et même l'Afrique tout entière, tous sortons gagnants. Il y a les préalables. Le tout premier préalable, c'est d'abord de construire le pont en eau profonde, le port en eau profonde de Banana, ou à Banana, si vous voulez bien. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, c'est de construire ou d'avoir un chemin de fer de Banana à Kinshasa, afin de transporter les marchandises qui seront dédouanées ou qui vont être déposés dans le port en eau profonde à Banana pour amener vers Kinshasa et vers les autres destinations à l'intérieur du pays. Alors, dans ce contexte, d'après certaines indiscrétions ici, je ne peux pas citer la source, c'est un travail qui pourrait se faire concomitamment. Au même moment où on construit ce pont entre Kinshasa et Brazzaville, qui est une bonne chose, je viens de le dire, en même temps, on peut aussi construire, ou on doit construire le port en eau profonde à Banana. Parce que ça, c'est un véritable préalable. Pourquoi? Je vais évoquer certains éléments. Le premier élément,
c'est que les deux ports qui sont à Matadi et à Boma, ce sont des ports qui ne sont pas des ports en eau profonde. C'est-à-dire quoi? Qui ne peuvent pas accueillir des très grands tonnages ou de très grandes cargaisons. Donc, si le pont est jeté ici entre Kinshasa et Brazzaville, sur le plan des recettes douanières, c'est Congo-Brazzaville qui sortira gagnant. Ça, c'est une évidence. Alors, maintenant, comme cela pourrait se faire concomitamment, on n'a pas à se plaindre, on n'a pas à regretter. Parce que moi, je sais que le président de la République est bien entouré. Il est avec des très bonnes personnes. En ce temps, ici, son président, son directeur de cabinet, Vital Kamere. Je ne vois pas prendre ce risque-là s'il n'y a pas un palliatif. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, je parle avec un ami. C'est comme si un jeune garçon, après avoir étudié, veut se marier. Il veut se marier, il dit, moi, avant de me marier, je dois avoir un travail. Mais quelqu'un lui dit, écoute, je veux que toi, tu te maries. Mais avant, comme tu as dit, tu es marié, tu as envie d'avoir un travail, je te donne à la fois un travail et tu dois te marier. Est-ce que tu dois refuser? Non, parce que tu as besoin de ces deux choses-là. C'est dans cette logique-là. La BAD, c'est notre partenaire. La Banque africaine de développement, c'est notre partenaire. Certainement, comme la BAD veut financer ce pont reliant Kinshasa et Brazzaville, selon toujours les indiscrétions qui sont très sûres, la BAD pourrait aussi au même moment financer le pont. Pardon? Va coûter combien? Mais écoutez, ce sont des millions de dollars, ok? J'ai appris c'est plus de 500 et quelques millions. Ce sont des millions de dollars, mais que la BAD peut disponibiliser pour ça. Donc, je pense la BAD va donner que 35%. Mais il semble que c'est 50% et que la RDC pourrait donner 25% et Congo Brazzaville 25%, ce qui fait 100%. Donc, on n'a pas à le regretter parce qu'on a plus à gagner. Je veux prouver comment on a plus à gagner. J'entends que vous pouvez parce que je dois prendre aussi Panzou. Je veux montrer comment on peut gagner. C'est que entre Kinshasa et Brazzaville, il y a beaucoup d'échanges commerciaux qui se font. Parce que beaucoup de gens pensent que seulement Brazzaville qui peut amener quelque chose ici. Si vous regardez dans la plupart des cas, tout ce qui est comme produits boutiques, comme margarine, savon, lait, tout ça, généralement ça vient de Kinshasa. Vous, c'est tout ce que vous avez. Ok. Les ciments proviennent aussi de Kinshasa. Mais c'est ce qu'on a maintenant. C'est tout ce que vous avez. Non, mais c'est ce attendez, Brazzaville, vous pouvez amener des choses ici. C'est que des faveurs de votre économie. Monsieur le journaliste, comme vous êtes là, est-ce que savez-vous combien de choses qui proviennent de Brazzaville pour nous vendre ici? Généralement, moi, je vois quelquefois les pagnes qu'on voit ici de Brazzaville. Donc, ils s'habillent bien, ces gens-là. Non, oui, en fait. Et je tiens à vous dire, la crainte n'est pas seulement de notre côté. La crainte n'est pas seulement de notre côté. D'ailleurs, je suivais sur RFI la fois passée. Les Brazzavillois aussi ont peur, ou les Congolais d'en face ont peur. Ils ont peur Disons de quoi? que les Congolais sont nombreux. Si seulement le pont est jeté, les gens peuvent traverser à pied, c'est-à-dire que nous serons inondés ici et le travail ne sera arraché par les Congolais. Donc, il n'y a pas seulement les Congolais. Je termine par là, monsieur le journaliste. Et par exemple, parce que ça, la construction du port en eau profonde à Banana et le traçage du rail, ça c'est par exemple une solution à moyen terme. Mais à court terme, il y a d'autres solutions. Par exemple, nous avons la douane la plus chère, mais il suffit seulement de diminuer les tracasseries, de diminuer le tarif dans le port des Matadi et des Boma, certainement qu'il y aura un certain équilibre. Mais ce qui est évident, c'est que ce sont des travaux qui pourraient se faire concomitamment. Voilà. Alors, Panzou, je reviens à toi. Calme maintenant. Je sens qu'on va maintenant attaquer avec toi. Voyez-vous pas qu'ils ont aussi raison, ces gens-là? Ici, il y a une crainte aussi de l'autre côté, au risque d'inonder Brazzaville. Surtout avec tout ce qu'il y a eu comme problème d'emploi ici. Beaucoup de ces jeunes Congolais qui ont choisi d'aller vivre dans certains pays d'Afrique. On a l'Angola, les pays voisins, la plupart. Bon, il ne faut pas citer tout ce qu'il y a eu comme drame à un certain moment. Voyez-vous pas que ça reste à craindre? Oh, monsieur le journaliste, moi je pense que c'est de la bonne guerre. C'est la bonne guerre. Nous sommes le deux capitales le plus rapproché du monde. Vous pensez que à ces termes déjà que nous sommes tenus de vivre ensemble et aussi de nous rapprocher possible en matière même de monde des affaires, des échanges commerciaux entre des États. Donc cela n'est que normal. Mais maintenant là, il va se poser problème maintenant là de la bonne politique interne qui peut
maintenant là, faire gagner le marché à l'un ou à l'autre. Ou sinon, nous profitons, nous deux. Donc, c'est là vraiment, c'est de la bonne guerre. Il n'y a pas plus à craindre, il y a plus à travailler à l'interne pour gagner le marché. Parce que maintenant, là, vous serez devant un marché où les trafics vont se faire de manière très libre. Maintenant, là, de manière libre, parce qu'avec ces ponts qui doivent être jetés pour très bientôt, donc on ne va pas interdire les trafics de Kinshasa pour Brazza, encore moins de Brazza pour Kinshasa. Donc c'est pour cet objectif-là qu'il est. On doit apprendre à vivre ensemble. Hein. Maintenant, on doit apprendre à être ensemble, à vivre ensemble comme le deux capitales rapprochées. Alors à part ça aussi, nous sommes, d'ailleurs nous portons le même étiquette de Congolais. C'est pas aussi mauvais du tout. Mais là, je vois, c'est bon, pardon, je le problème vous compléter, vous allez continuer, je vois. Ça sera encore aller très loin parce que lorsqu'il y aura ces ponts, on va voir à Brazzaville, du coup, on pourrait voir Gabon, du coup. Donc ça amène beaucoup également dans le monde des affaires. On pourrait facilement... Hein. Bien sûr, vous avez ce qu'on appelle en Europe la citoyenneté européenne. Il suffit d'être européen. Vous pouvez faire tous les pays d'Europe membres de l'Union européenne. Ça, c'est déjà développé. Alors, si chez nous aussi, on a des ports comme ça, et puis ça peut permettre à ce que même le trafic s'internationalise davantage. Moi, je pense que le problème ne se situe pas vraiment à ce niveau-là. À ce niveau-là, il est plutôt problème interne à chaque État. Chaque État doit cultiver sa philosophie économique ou c'est sa façon de faire les choses au niveau interne pour booster les marchés et puis gagner. Parce que même l'ami venait de parler ici de certains denrées congolaises qui se vendent aussi là-bas. C'est bon, mais bien, lui, il a dit, personne, nous avons que mais des aucun. produits de boutique. Mais moi, je me dis, on va aller vendre du sucre à Brazzaville. On va le vendre du sucre quand même. Vous avez par exemple le vivre frais, tout ça. Ça vient du Congo et puis ça part là-bas. Mais pourquoi pas aller trouver, je dirais, la viande à la forêt et puis aller avec là-bas. Compléter mon co-débatteur qui dit parfaitement les choses. Mais regardez, je pense que nous devons être lucides. Nous devons parler de ce projet sans passion et avec beaucoup de lucidité. Voilà. Sinon, nos compatriotes sont mal informés. Regardez l'Afrique. Bien sûr que les moyens de transport entre le pays africain ne sont pas très développés, mais sont quand même développés. Et quand vous regardez dans beaucoup de cas, il est possible de quitter Brazzaville, aller au Cameroun, aller au Nigeria, aller ainsi de suite dans les autres pays. Quand vous regardez du côté ouest africain, il est à mesure de quitter Sénégal, aller Burkina Faso, ainsi de suite. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, dans le jargon de transport, on appelle la RDC le trou noir. La RDC veut bien partager avec tout le monde. Presque tous les pays africains sont reliés un tout petit peu entre eux. Seul la RDC qui n'est pas relié avec les autres pays africains. Alors, ce fait-là, par exemple, de jeter le pont entre Brazzaville et Kinshasa, c'est déjà le début du commencement. C'est-à-dire que moi, je peux déjà prendre ma voiture, aller à Brazzaville, aller au Cameroun, aller au Nigeria en voiture. Donc, c'est une aubaine. C'est une aubaine pour nous et je pense qu'il faut en profiter. Mais ce qui est évident, c'est qu'il faut aussi savoir qu'il y a des préalables pour que nous puissions suffisamment tirer profit de ce projet-là. Alors, Panzou s'attendait que Félix, apparemment, tous ces projets, pourquoi très longtemps ça n'existe pas? Le projet du pont. Toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui, le pont et tout, avec toute... Mais c'est ça qu'on appelle nouveau leadership à la tête de l'État. Parce qu'avant... Ça appelle facilement les investisseurs. On sent. Mais c'est tout ce que le Congolais attendait. Moi, je pense que ça tombe vraiment très bien que le Congolais ait le salut de trouver un tel homme à la tête de l'État pour booster un peu toute chose, tout dans sa politique. Parce que vous voulez dire qu'hier, c'était pas les gars, hein? On doit se le dire, Le Congolais était prêt à mourir. Rossi est mort et tout le monde était mort. Et tout le monde était prêt à mourir parce qu'il y avait un ça ne va pas. Un ça ne va pas déjà au niveau où personne ne pouvait accepter de telles choses. Et puis Rossi était mort par balle. Il n'était pas mort par la faim quand même. Mais bien sûr, c'était pour une lutte afin de décompter la situation. Aujourd'hui, vous avez un régime à la tête de l'État, M. Félix Tshisekedi, qui est chef de l'État aujourd'hui. Maintenant, vous êtes en train de sentir que maintenant, là, nous sommes le président de la République est en train de booster un peu les choses pour aller encore plus l'avant. Sans le gouvernement, mais il travaille, vous savez. Oui, tout le monde maintenant, vous comprendrez que tout le monde, même la justice aujourd'hui, on peut annuler
un jugement mal dit par les juges de Lubumbashi, vous comprenez? Il y a déjà... tout le monde veut se on faire- peut, on peut interpeller un ministre aujourd'hui en pleine fonction, quoi que la procédure n'a pas été... On va partager une minute avec vous, avec tout ce qui a eu avec le nouveau gouverneur. Alors parlons, c'est aussi un aspect économique également, on va voir, parce qu'ils vont gérer quand même de villes. Alors, il s'est plaint qu'ils n'ont rien trouvé dans la caisse de l'État. Ils n'ont rien trouvé. Il y a même de ces gouverneurs qui ont laissé leur poste avec des arriérés. Ils n'ont pas payé les fonctionnaires jusque-là. Et ces gouverneurs qui sont là, un nouveau, également, peut-être qui sont là pour la première fois, pour diriger ces différentes villes, se plaignent qu'ils n'ont rien trouvé. Comment est-ce qu'ils vont travailler? Alors, il y a eu la société civile également, que je viens de suivre il n'y a pas longtemps, et qui essaie un peu de dénoncer cela. On demande au chef de l'État de pouvoir mettre en place une commission d'enquête également pour essayer un peu d'auditer et tout qu'on sort. Comment trouvez-vous quand même cet aspect-là? Est-ce que c'est tout à fait normal? On commence par Pembe et on va finir à Paris. Une minute. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais j'ai l'impression que vous-même, vous avez fait le bilan de 100 jours de Félix. Vous avez dit tout bouge. Voilà, c'est tout le monde qui sent. On sent que ça bouge. C'est tout simplement le bilan que vous-même vous avez fait. En fait, voilà, à prendre ou à laisser. Et alors, pourquoi oui, je pense que les gouverneurs ont raison de se plaindre. S'ils n'ont rien trouvé, ils ne peuvent pas mentir. Ils ne peuvent. Je salue ici en passant le travail qu'a fait le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé. C'est monsieur monsieur qui fait correctement son travail. Je pense que pourquoi cela me bouge? Quand vous regardez par exemple dans la ville de province de Kinshasa, dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui s'accusent sont des gens de FCC. On voit que c'est mais on sent économique, hein? C'est ça, oui. Je suis en train de venir. Pourquoi? Parce que c'est comme on l'a dit maintenant avec le DG de DGRK qui a répondu à l'invitation de l'Assemblée nationale pour s'y justifier dans la gestion des comptes de la province. Imaginez que la ville de province de Kinshasa ait plus de 500 comptes. Est-ce qu'on ne peut pas oublier, mais certainement on peut les oublier. Donc, c'est tout simplement de la méchanceté. Pour moi, je suis pour cette initiative de la société civile qui pense qu'il faut un audit général. Il faut un audit général. Vous imaginez que les ministres provinciaux étaient impayés, des fonctionnaires de province, les fonctions qui vont travailler dans les établissements provinciaux, impayés. Il faut un audit général avec ce vent nouveau que vient d'apporter Félix Tshisekedi à la présidence de la République. Je pense que tout le monde salue, tout le monde est optimiste, tout le monde voit déjà un nouveau vent et nous tous, nous pouvons qu'appuyer cela et puis l'accompagner pour ce travail. Donc moi, je dis au président de la République, chapeau bas pour les 100 premiers jours. Je pense que le bilan est largement positif. Alors, beaucoup l'ont fait. Il faut récupérer aussi le bien de l'État. Je termine par là. Quand Moïse Katumbi est revenu à Kinshasa, je retiens ce qu'a dit son fils. Il a dit en anglais, il a dit ceci. Il dit, now our country will be in the peace. We see the progress. Il dit, notre pays maintenant sera dans la paix. Nous voyons le progrès. C'est lui qui dit ça en anglais. C'est le fils de Katumbi. Voilà. Les Congolais veulent manger. Hein. Voilà. Ils mangeront. Panzoum, comment trouvez-vous cet aspect-là? Bon, à mon avis, à mon humble avis, je ne suis pas en train de s'opposer à ces points de vue qui ait l'audit et puis qu'on établisse les responsabilités. Mais moi, j'aimerais que le nouveau gouverneur ne trouve pas de raison d'excuse. Lui-même, le chef de l'État... Non. Lui-même, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a trouvé quoi dans la caisse de l'État et pour parvenir à réussir dans les 100 jours qu'il a mené comme politique. C'est aussi une manière de poursuivre ceux qui ont vendu le bien de l'État quand même. C'est bien, je ne suis pas contre cela. Mais cependant qu'il ne trouve pas d'excuses par rapport à ces points de vue-là pour dire que maintenant, là, j'ai rien fait parce que je n'avais rien trouvé. Pierre Kangoudi, à son temps, avant même l'organisation des élections, il avait dit non seulement la caisse de l'État est vide, elle est même trouée. Mais Félix Tshisekedi vient. Aujourd'hui, nous avons même de la Banque centrale du Congo. Vous avez entendu parler de ces fameux dossiers qu'il y a de réserve aujourd'hui en termes de millions et de millions de dollars aujourd'hui dans la Banque centrale du Congo. Alors, eux aussi ne trouvent pas d'excuses pour échouer et puis dire qu'on n'avait rien trouvé et on ne peut rien faire. L'État fonctionne tous les jours. Tous les jours, on paye l'impôt. Tous les jours, l'argent entre dans la caisse de l'État et ils peuvent bien s'organiser et puis réussir leur mandat. Et que personne ne trouve d'excuses par rapport à cette question-là. Là, nous sommes contre cela parce que lui-même, le chef de l'État a prêché, par exemple, on est Tshisekedi, on doit accompagner cette vision-là de pouvoir
il est venu rien trouver, mais il a fait quelque chose et il continue à faire alors qu'il ne trouve pas d'excuses par rapport à cela. Voilà notre point de vue par rapport à leur pleurs, à la question liée à la caisse vide qu'ils ont trouvée comme réalité. Naturellement, au Congo, c'est comme ça, dans toute gestion, et c'est pas une bonne chose, bien sûr. Au Congo, naturellement, c'est comme ça. Lorsqu'on veut partir, on vide la caisse et on parle l'impunité qui a été régnée pendant longtemps. On vend le bien de l'État. On vend le bien de l'État, c'est comme l'autre, l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il vient et il est toujours en prison. Non, il est l'ancien président. Il va et puis il part avec le véhicule de l'État. Mais il était à Makala récemment. Il est toujours. Bon, on va continuer, parce qu'il ne reste que 1 minute, 2 minutes pour boucler l'émission, définitivement. On parlait économique quand même, c'était très bien. Il s'est fait que des fois, il y a certains partis politiques qui doivent être impliqués parce que ce sont ces animateurs-là qui dirigent un peu la chose de l'État. Alors, on va prendre une dernière minute avec vous. Bampembe, tout ce qu'on a dit concernant le pont, et prendre également aussi la politique nouvelle qu'on aimerait bien ça, vivre avec Félix Tshisekedi dans l'aspect économique. Si vous pouvez réfléchir grandement, quel sera justement votre avis également par rapport à ce qui concerne le budget de l'État, parce que nous voulons un budget qui va être très costaud et satisfaire la population. Merci beaucoup. Je pense que pour ce qui est du budget, certainement que le budget sera revu à la hausse. Je pense que l'ancien conseiller... Parce qu'on a verrouillé partout. L'ancien président du conseiller à la matière de corruption, de la lutte contre la corruption, le Zola avait dit qu'il y avait 15 milliards qui étaient entre le même. Je veux ce monsieur dans le gouvernement. Alors, je pense, moi aussi, je le souhaite vivement. Je le souhaite le voir même occuper un ministère important. Donc, voilà, je vois notre budget à la hausse parce que la volonté est là. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a dans un secteur de la télécommunication... On a 1 minute. Une minute. Dans un secteur, ce n'est qu'un exemple. Dans le secteur de la télécommunication, l'allocation, c'est-à-dire que ce qui était déclaré toute l'année, c'était 62 millions de dollars. Mais quand Félix est entré, seulement pendant 3 mois, ce secteur-là a donné comme recette 72 millions de dollars. Donc, au-delà même de ce qu'on donnait comme la recette ou les recettes annuelles. Ce qui fait qu'il suffit seulement de verrouiller les trous, comme on dit, le coulage des recettes. Je vois notre budget au minimum 10 milliards de dollars pour certainement qu'il y aura... Alors, monsieur le journaliste, je termine par là parce que j'aimerais aussi donner une précision. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de choses sur... à un moment, on a dit il y a eu des placements budgétaires à la présidence. Je pense que ce problème, les gens doivent bien comprendre. Ce qu'il y a eu, c'est la chose suivante. Le budget qui était voté avant, ce n'était pas le budget d'après la vision de Félix Tshisekedi. Quand Félix Tshisekedi est venu, certainement il y a eu certaines rubriques qui ont bougé par rapport à sa vision à lui. Je pense que sur le plan économique, on appelle ça un collectif budgétaire. C'est-à-dire que ça n'a qu'à faire des réaménagements budgétaires. Je vais donner un exemple simple. Il faut aller vite parce que... Je termine par là. Imaginez que moi j'étais président de la République. Pour moi, la priorité c'était l'armée. Toi, tu viens président de la République. Pour toi, la priorité c'est de construire des routes. Si pour l'armée, moi j'avais mis 10 000 $, toi tu viens pour l'armée, on laisse 5 000 $. Tu vois, n'est-ce pas? Il y a un réaménagement budgétaire. On appelle ça le collectif budgétaire. Ce n'est pas de la mégestion. Ce que le président Félix a fait, c'est tout simplement une décision par rapport à sa vision politique. Et il y aura un collectif budgétaire, c'est-à-dire une réorganisation du budget et certainement qui sera revu à la hausse. Donc il n'y a pas à l'aise pour ce voilà, merci. Il y aura de l'avenir. Vraiment, l'économie du pays. Voilà, une minute à toi, Panzou. Déjà, il faudrait toujours continuer à verrouiller pour qu'il y ait plus de recettes, que l'on sente une certaine augmentation, ou qu'est-ce qu'il faut de faire justement? Parce qu'on ne peut pas continuer toujours à le faire comme ça. Non, c'est-à-dire le verrouillage dont il est question ici, c'est beaucoup plus assainir pour qu'on évite de la gabegie et aussi de la corruption qui gangrène au sein dans l'appareil de la gestion de l'État. Donc il faut, lorsqu'on parle de verrouillage, nous sommes en train de vouloir parler plutôt de la question liée à l'absence de la corruption et qu'il y ait moins de fuite d'argent en matière de récolte des recettes de l'État. Donc c'est une bonne politique. Parce que déjà en son temps, pendant sa campagne électorale, le président de la République avait promis aux Congolais dans 10 ans un budget égal à 80 milliards. Donc, dans 10 ans, il doit réaliser 80 milliards. Ce qui revient à dire 86 milliards même. Voilà. Donc, ce qui revient à dire, déjà la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, le deuxième mandat. Donc,
ce n'est pas de la magie, c'est que c'est un travail très bien battu pour dire que si nous verrouillons ça, nous propulsons ceci et puis nous faisons de la campagne sur cette question, ça peut produire autant d'argent et puis nous pouvons atteindre un tel niveau. Donc cette politique-là qui a été définie comme projet de société aujourd'hui doit être mise en application et cela passe par verrouiller un peu des circuits qui font des coulages de recettes publiques. Donc cela est une politique qui ne peut s'arrêter et surtout avec la mentalité du Congolais. Lorsqu'on parle de bien de l'État, vous comprenez déjà pour un Congolais ce que veut dire il y a l'État. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Alors il faut verrouiller toutes les fuites là et puis ça sera une très bonne chose pour ramener à ce que tout ce qui est destiné à la caisse publique soit ramené à la caisse publique à tous les niveaux, même au niveau de la justice, les amendes transactionnelles que les OPJ nous font payer, à tous les niveaux, l'argent peut entrer et puis cela peut permettre à ce que le budget promis par le chef de l'État de la première année, que ça puisse augmenter jusqu'à atteindre les 86 milliards promis pendant la campagne électorale. Ainsi, il sera jugé par la suite d'un tel bilan de 2 mandats. Parce que nous, on parle déjà du premier mandat, mais nous sommes en train déjà de voir au-delà de ça. Et bon, voilà la suite de la réussite du premier mandat, bien évidemment. Donc, verrouiller les fuites serait une très bonne politique que nous attendons. Vous avez vu son père président, plutôt chef du gouvernement. Dès qu'il est là, c'est presque tout le monde qui remet la chose publique qu'il avait volée. Donc c'est ça à verrouiller. Donc il y a un tel fils, un tel là, père. c'était autant d'Etienne Tshisekedi ou Moulumba. Ça sera les 30 qu'on va pleurer. Et biologique et spirituel et donc même politique. C'est plus Fayoulou. Alors, mesdames, messieurs, on va finir par là. En tout cas, merci à vous. On se croit que c'était Fayoulou, le fils spirituel. Il s'est dit comme ça, c'est bon aussi. Hein. Il fait partie de ses élèves. On va boucler avec vous. C'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir, Bampembe. En tout cas, je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Et toi, Eli Panzou, tu nous as fouillé un certain moment. Et on te sent actuellement avec ta structure. Vous accompagnez. Après, ici, on va faire une émission spéciale avec toi via notre grand site internet pour essayer un peu de claircir politiquement. On va parler là-bas. Et puis, Bampembe aura aussi le temps. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était une très bonne thématique également avec des amis. On essaie un peu de réfléchir. Le pont qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Alors, on se fixe rendez-vous déjà pour la semaine prochaine, le samedi. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme chez vous. Merci.